Bonjour. Situation sociale, etc. Ben, je suis tout simplement père de deux enfants, pas très loin de la cinquantaine, et je suis de profession expert comptable, commissaire aux comptes, et accessoirement, je préside le syndicat des experts comptables et commissaires aux comptes de France pour la région. Donc, je vous remercie d'avoir accepté un rendez-vous avec nous. Je vais vous poser une dizaine de petites questions. La première question, à qui diffusez-vous vos ou des informations? Je diffuse en fonction des informations à plusieurs types je dirais, de populations. Quand il s'agit de la profession, bien entendu, la cible reste professionnelle. Quand je m'adresse aux experts comptables, aux commissaires aux comptes, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, puisque j'occupe des fonctions au niveau national, je m'adresse à cette cible. Mais je peux m'adresser aussi. Je m'adresse également aux différents. Je peux m'adresser aux différents partenaires de la profession, à savoir les réseaux d'entreprises. Je suis membre de plusieurs institutions ou plusieurs syndicats professionnels, notamment la CGPME sur Marseille, des associations de professions libérales, des associations de commerçants. Et là, je peux aussi avoir une communication en direct par rapport à cette population, par rapport à cette cible, qui est toujours un petit peu l'entourage de la profession d'expert comptable. Quels sont vos objectifs de communication? Les objectifs de communication, c'est être d'abord une communication très simple, compréhensible par tous et instantanée. Donc il faut aller très vite en matière de communication, avec des mots justes ou une image, et pour apporter en tout cas ou un discours ou une idée pour atteindre un objectif, mais très, très simplement. Donc, les moyens les plus simples aujourd'hui, on les connaît, ça a été le fax, ça demeure encore quelquefois le fax, le courrier personnalisé, et puis en sortant un petit peu du papier, de ce qui coûte cher, c'est Internet. Pour l'instant, tout ce qui est mailing, je pense que ça ne donne pas énormément de résultats. Hein, du taux de... Donc juste, tu réponds à la troisième question en ce moment, c'est par quel canal transmettez-vous vos informations? C'est juste alors, donc je reviens sur ma lancée. Donc j'avais anticipé quelque part la question. Donc pour l'instant, ce que j'ai en tout cas constaté comme efficace, c'est le courrier personnalisé, mais ça revient très cher. Le fax qui revient aussi extrêmement cher. Le mailing, donc tout ce qui est mail, mais là le taux de retour est assez important, avec les anti-spam, etc. Il y a beaucoup de retours. De plus en plus, les messages audio, voire audiovisuels. Donc je pense que c'est un outil qui va se développer de plus en plus. Et pour l'instant, on a encore cet ensemble, c'est-à-dire entre le papier, les magazines, on édite des magazines professionnels pour toucher la profession au niveau national. Hein, ça aussi, ça a des retombées assez intéressantes. On jette moins un magazine qu'un mail. On arrive à faire passer beaucoup de messages, beaucoup de choses au travers d'un magazine, mais ça reste d'un coût assez élevé. Non, c'est bien, toutes les questions sont un peu les mêmes, parce que tu anticipes, je vais te poser des questions, tu as déjà donné des réponses, mais c'est pas grave, c'est qu'on est dans c'est la grille d'analyse. Quel canal est selon vous le plus efficace pour recevoir une information, un argument pour toi? Quel est le canal le plus efficace à toi pour t'envoyer une information, avec un petit exemple? Alors, le meilleur canal aujourd'hui qu'on peut observer, c'est la télé. C'est la télévision. Pour toi, je parle pour moi, c'est la télévision. Pourquoi? Parce qu'on est présent, surtout à des heures intéressantes comme le soir, le 20h. C'est sûr que faire le 20h sur Antenne 2 ou 20h sur TF1, aujourd'hui, le taux de pénétration est le plus important. Là, le petit écran est présent quand même chez tout le monde. Ça, c'est aussi fonction de la cible qu'on veut toucher. Mais quelle que soit la cible, y compris professionnelle, c'est sûr que quand on passe à la télévision, voire sur les ondes de grande radio, on touche une cible assez intéressante et
ça me paraît assez efficace. Quel est le canal, selon vous, le plus efficace pour transmettre vos informations, vos arguments? Alors, en fonction de la population, si je m'adresse à la profession comme chez moi, comme comptable, le magazine illustré, bien fait, avec des articles de fond. Pourquoi? Parce que la profession attend souvent des sujets techniques avec des réponses précises. Là, c'est le magazine. Mais si on veut simplement communiquer pour faire passer une idée, le canal le plus intéressant, en tout cas aujourd'hui, reste, et de loin, pour moi, en tout cas c'est ce que je pense, la télé. Alors la télé, aujourd'hui telle qu'on la conçoit, peut-être que demain, Internet l'emportera sur la partie télévisée, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ça reste quand même encore les médias télévisuels. Si je vous parle de réseau, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? Réseau informatique. D'abord, un réseau informatique, c'est quoi? Internet, c'est un réseau. Ensuite, un réseau d'amis qu'on construit tout au long de sa vie. Comme quand on a l'âge que j'ai, on a construit plusieurs réseaux, y compris les copains qui étaient avec nous à l'école en CM2. Arrivé à un stade, on a plusieurs réseaux. Le réseau professionnel, et aujourd'hui je touche à peu près 17 000 à 18 000 experts comptables en France, par ma position, je dirais, dans cette profession, puisque je suis dans le gouvernement de la profession, le Conseil supérieur de l'ordre. Par ma fédération, je suis vice-président de la Fédération des experts comptables de France, donc je touche les mêmes, c'est-à-dire 17 à 18 000 professionnels. Et ensuite, le réseau entreprise. Là aussi, le fait de ma proximité en tant que professionnel et ma présence dans de nombreux conseils d'administration, on touche facilement, en tout cas personnellement, j'arrive à toucher à peu près, ne serait-ce que sur la région, entre 50 à 60 000 adhérents de différentes associations de commerçants qui me connaissent parce qu'ils m'ont vu à la tribune de telle ou telle association, de tel ou tel organisme, organismes tels que la CGPME, pour ne citer que l'UP13, la Rappel Provence, le Centre de gestion agréé de Marseille, etc., etc. Si je vous parle de réseau écologique, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? Je dirais c'est celui du citoyen, tout simplement. Parce que le plus grand réseau qui devrait être efficace en termes d'écologie, c'est le citoyen. Et le jour où on arrivera à sensibiliser, je crois que ça se fait de plus en plus, les enfants dès l'école à l'écologie, alors là, on aura réussi le plus grand réseau planétaire, parce que l'écologie, ça ne s'arrête pas à un quartier, ça ne s'arrête pas à un département, ça ne s'arrête pas à un pays, c'est un réseau mondial. Et je pense que l'écologie, de plus en plus, ça devient le réseau mondial. Je n'ai plus que 2 ou 3 questions. Question 8, vers quel réseau émettez-vous des messages? Différents réseaux, je ne peux pas dire vers tel ou tel réseau. Aujourd'hui, quand je m'adresse à la profession, c'est le réseau des experts comptables. Quand je veux toucher les entreprises, ça sera l'entreprise, la profession libérale. Quand je veux m'adresser à une population spécifique, parce qu'en politique, et j'en fais un petit peu, on a quelques messages à faire passer, on s'adresse aussi à l'ensemble, je dirais, de la population et des citoyens de notre ville, d'abord, notre département, et beaucoup plus large au national. Quel est le prochain message que vous aurez à communiquer? Actuellement, nous sommes en plein européen. Donc, nous organisons donc les élections avec Jean-Luc Benalias et bien entendu, en tant que fédération des Bouches-du-Rhône, puisque je suis membre de la fédération du MODEM, je suis président également de la section du 13-14. Donc, on va entreprendre toute cette période, on va expliquer l'Europe. Nous avons commencé à le faire au travers de réunions sur Marseille, mais là, on fera des petites réunions dans différents quartiers pour expliquer ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est quand même l'avenir de ce pays, c'est l'avenir de tous les Européens, et je pense qu'on a des messages à faire passer, et ces messages, c'est notre priorité aujourd'hui. On utilisera tous les canaux pour faire passer notre message et pour faire gagner, bien entendu, notre camp. Dernière question, avez-vous un message à nous communiquer? Écoutez, continuez à faire ce que vous faites, parce que le travail que vous faites aujourd'hui est important. Il fait évoluer la communication. Il fait énormément évoluer la communication. Et la communication à portée de tous. Parce qu'aujourd'hui, les médias ou les grands médias, malheureusement,